Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 25 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne autour de la réunion Trump-Juncker à Washington, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Juncker, c'est un tueur de sang-froid ». C'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump. Alors, qu'est-ce que M. Juncker a bien pu tuer pour mériter ce qualificatif de la part de Donald Trump? Bon, alors il a tué les recettes fiscales françaises, allemandes, espagnoles, grâce à ces accords d'imposition forfaitaire au Luxembourg. Qu'est-ce que M. Juncker a tué? Probablement quelques Jéroboam de Château Margaux ou des grands crus de whisky. Et véritablement, la dernière fois qu'il est apparu en public, il nous avait tués de rire. Je n'exclus pas que M. Trump fasse aussi de l'humour un petit peu glacé concernant M. Juncker, qui va probablement, comme on dit au Canada, se faire brasser sa cage aujourd'hui. M. Trump a, on va dire déjà, créé l'ambiance en expliquant que l'Europe allait cesser de prendre les États-Unis pour une tirelire. Ouais, sacré tirelire que les États-Unis, c'est vraiment trop facile décidément de leur soutirer de l'argent comme on le veut. Les États-Unis sont pour l'instant le pays au monde qui applique le plus de mesures protectionnistes. Je crois qu'elles sont au nombre de 290 contre 160 en Chine. Alors certes, vous me direz, en Chine, il y a d'autres mesures de protection sournoises, mais aux États-Unis, donc, c'est là véritablement inscrit dans le marbre, sans compter que les États-Unis sont le pays des tribunaux arbitraux privés, et comme par un heureux hasard, lorsqu'il y a un litige entre une multinationale américaine et une multinationale étrangère, eh bien, dans 90%, les tribunaux arbitraux privés américains donnent raison, devinez, à qui? Aux multinationales américaines. Oui, décidément, les États-Unis sont une véritable tirelire. Ou alors, M. Trump nous prend vraiment pour des idiots. Il n'est pas impossible qu'entre l'intimidation et puis des idées un petit peu fantaisistes concernant le fonctionnement de la planète, eh bien, M. Trump, en tout cas, réserve certainement le meilleur accueil à Jean-Claude Juncker. Après, eh bien, M. Trump accueillera Angela Merkel. Alors, il ne sait pas encore s'il va se servir d'une batte de baseball en aluminium ou d'une batte de baseball en bois. Donc, pour l'instant, le débat n'est pas encore tranché. Tout ce qu'on peut imaginer également, c'est que Mme Merkel va en prendre pour son grade, elle qui représente une Allemagne qui a le culte maladif des excédents commerciaux, ce que M. Trump ne peut plus supporter non plus. Alors, est-ce que toutes ces menaces, gesticulations impressionnent le marché? Ben, pas vraiment, puisqu'on voit le CAC 40 revenir finalement sur ses sommets du mois de juillet à 5450 points, l'Eurostoxx également à 3485. On teste là d'importantes résistances. En ce qui concerne le Nasdaq, eh bien, hier, nouveau record absolu à 7936. Autrement dit, il ne manquait plus qu'1% pour atteindre les 8000. Le problème, c'est que le Nasdaq s'est retourné ensuite à la baisse et a terminé la séance inchangée après avoir fait quand même une petite incursion dans le rouge. Alors, est-ce que la proximité des 8000... À 8000, on a de plus en plus de mal à respirer. Est-ce qu'il en est de même pour les marchés? On verra bien. En tout cas, pour le S&P 500, lui, il est revenu à 50 points de ses records absolus, c'est-à-dire à moins de 2%. Et ce, donc, malgré ce climat de guerre commerciale, malgré des taux qui se tendent, et on a atteint hier les 2,97 sur le 10 ans, les 2,66 sur le 2 ans. Autrement dit, cette fois-ci, ça y est, tous les taux commencent à remonter. Eh ben, ça n'empêche pas les indices boursiers US de continuer de progresser ou de battre des records absolus. Alors, tout cela s'apparente peut-être à de la fuite en avant.
Le problème, c'est que des fois, on peut fuir assez longtemps avant de se faire rattraper et dévorer tout cru. Donc, pour l'heure, pour ceux qui n'ont pas de couverture pour leur portefeuille, alors que le CAC 40 continue de plafonner, ainsi que l'Eurostoxx, eh bien, il est peut-être prudent à nouveau de s'intéresser au BX4 ou BXX, ces ETF qui permettent de jouer une consolidation des marchés. Je le répète, le Nasdaq à 8000 commence à manquer d'air.